Bonjour. Alors je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Tout simplement parce que j'avais l'impression que en fait ça allait trop vite. Genre les dernières semaines avant les vacances ça allait trop vite et surtout que j'avais pas eu le temps aussi de les faire. Donc il n'y a pas de vidéo qui est sortie sur les dernières semaines. Même moi d'ailleurs, je crois que la dernière vidéo date du 10 mars. Donc ouais, c'est plus d'un mois, ça fait un mois et 20 jours. Ouais, désolé, bah, j'ai pas eu le temps, ouais, bon, c'est un peu une excuse, mais ouais. Donc on reprend sur de bonnes bases, hein, de toute façon. On va essayer de bien reprendre. Je pense qu'on va commencer par la Ligue des Champions, parce qu'il y a quand même eu de très beaux matchs, comme PSG-Barça. Je pense, j'ai pas besoin de vous le dire, mais victoire du PSG au goal average à ouais, 6-4. Donc on peut dire qu'on les a défoncés au goal average, donc j'ai même pas besoin de vous le dire en fait. Même le PSG, ils ont sorti un film sur le match. Enfin, sur les deux matchs d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, bon bah il y a eu Barça Real. Barça Real, grand match aussi. 3-3 premier match aller. Et puis 0-0 match retour. Donc il y a eu les pénaltys en fin de prolongation. Et le Real a réussi à gagner. Ensuite, il y a eu Atlético Madrid contre Borussia Dortmund. Bon, c'est simple. Le Borussia s'est qualifié. Donc, et je crois que même l'Atlético a failli revenir, mais grâce à des buts de certains joueurs, et ben Dortmund a pu rester devant et passer en demi-finale. Et puis le dernier match, c'était Bayern Arsenal. Et Arsenal, même ils ont une très bonne équipe, c'est le Bayern. C'est le Bayern. Avec Harry Kane, le malheur tombe toujours sur Harry Kane. Maintenant, on va parler F1, d'accord? F1, c'est chaud quand même. Puisque leur meilleur ingénieur de Red Bull, Adrian Newey, va quitter la Red Bull à cause de l'affaire Horner. D'ailleurs, qui n'avance toujours pas puisque j'ai pas vu de réponse. Adrian Newey, c'est un ingénieur sur l'aérodynamisme des Red Bull. Ça fait depuis 2006 qu'il est là-bas. Mais il va quitter Red Bull à cause de l'affaire Horner. C'est fou ça. Adrien Noué, donc c'est un vieux, il a je sais plus quel âge, donc depuis 2006 il est chez Red Bull, bah peut-être le début en fait. Euh, ouais, peut-être. Et du coup, ce mec c'est le big boss de l'aérodynamisme, donc c'est pour ça que les Red Bull sont super fortes. Entre guillemets, c'est grâce à ça. Donc Red Bull va perdre un membre important du staff, et du coup, il va peut-être partir dans une autre écurie. Et personnellement, je préfère qu'il aille chez Alpine, puisque c'est une écurie que je préfère. Mais c'est possible qu'il aille chez Aston Martin. Et là, ça ferait un carton. Parce que déjà, au moteur, ils sont excellents. Ils vont super vite. Ensuite, ils ont Fernando Alonso, qui est super fort. Enfin, qui a 45 ans, je crois, mais il fait toujours des bons résultats. Donc ça, c'est bien. Et le Lance Stroll, ben, il pue la merde, hein, comme toujours. Enfin, je préfère rappeler, hein, meilleur résultat. Pour Lance Stroll, 10ème. Je mets ça, je mets ça au clair. Donc, donc ce qui est bien. Mais par contre, il ne pourra pas venir directement parce qu'il me semble il y a un contrat de jardinage. Alors non, il va pas planter des choux à Abu Dhabi. Mais ce contrat, c'est pour dire qu'il n'a pas le droit d'aller dans une écurie autre que Red Bull après c'est une certaine année. Parce que sinon, imagine, il y a un seul ingénieur aérodynamisme pour toutes les équipes. Ce ne serait pas cool. Donc, je pense que le contrat va durer 2-3 ans. Donc vers 2027, il irait peut-être chez Aston Martin. Et on pourrait retrouver un Aston Martin excellent d'ailleurs, parce que 2027, ah non, il part.
Fernando Alonso, en tout cas, il n'a toujours pas de contrat jusque pour 2027. Donc on ne sait pas. Et Lance Stroll, ben, lui, il a un CDI en F1 à cause de papa. Donc oui, je dis à cause parce qu'il est mauvais. Donc à cause de papa. Et possible qu'il y ait un très grand pilote qui y aille d'ici là chez Aston Martin. Bon, on va rester sur le football. Comment dire, le Bayer Leverkusen, ils sont incroyables cette année. Non, c'est un truc de fou. Ils ont fait 45 matchs sans en perdre aucun. Ils sont toujours qualifiés dans toutes les compétitions où ils sont inscrits. Ils ont déjà gagné le Bundesliga qui casse d'ailleurs la série de championnat pour le Bayern qui était de 11 et qui casse d'ailleurs la série de championnat pour Kingsley Coman. Parce que depuis qu'il est professionnel, il a toujours gagné le championnat, que ce soit Paris, Juventus ou le Bayern. Donc ça casse les deux. Et donc les Leverkusen, ils sont trop forts. Xavi Alonso, il est trop fort. Et d'ailleurs, je crois que l'équipe, elle va pas trop changer. Je crois que le seul qui va partir, c'est Frimpong. Et en fait, ça, c'est à cause de sa clause libératoire qui est de 40 millions. Donc 40 millions, comment dire que c'est un peu simple pour des équipes de haut niveau, comme le Real ou Manchester. D'ailleurs, le Real, d'ailleurs, ce serait un bon défenseur droit pour le Real, à souligner. Pourquoi je donne des... Donc, normalement, l'équipe du Bayer Leverkusen ne doit pas changer parce que Xavi Alonso et Wirtz, le milieu offensif allemand, jeune, trop fort de tous les temps, là, et ben il va rester. Il a signé encore 2 ans. Donc, l'année prochaine, ça va être du feu, hein, du feu. Ça va être incroyable. Ensuite, on va rester sur des champions. Ben, l'Italie, on va aller sur l'Italie. Déjà, comment on peut battre l'Inter Milan? Ils ont une équipe de fou. Avec les Thuram, ouais non, c'est un truc de fou. Donc en Italie, c'est l'Inter qui est champion. Ensuite, je tourne la vidéo, mais hier, le PSG était champion. On a quand même fait match nul contre le Havre. Putain. Et du coup, Monaco a fait égalité. Non, ils ont perdu, puisque c'était les deuxièmes. Les seuls qui pouvaient nous rattraper. Et du coup, ils ont perdu. Et fallait qu'ils gagnent pour qu'on ne soit pas encore champion. Et je t'avoue que ça m'aurait bien tenté qu'ils aient gagné. Parce que le prochain match est à domicile au Parc des Princes. Donc c'est quand même mieux de fêter un trophée au Parc des Princes. Même si je pense qu'on va me le faire, hein, mais c'est toujours mieux. Donc voilà. Ensuite, en Espagne, le Real va le faire en fait. Voilà, va gagner le championnat en fait. Hein, parce que c'est les seuls vraiment bons cette année en Espagne. Girone, ils nous ont fait un début d'année de zinzin. On ne sait pas comment. Et ensuite, on a fait quoi? On a fait... Il manque l'Angleterre. L'Angleterre, bordel. Oh là là, les 3 équipes. 3 équipes qui se battent pour la couronne de l'Angleterre. Manchester City, Liverpool et Arsenal. Bon, Liverpool, je le crois pas. J'y crois pas, d'ailleurs. Avec Jurgen Klopp qui va partir, ça fait une belle manche de finir 3ème et d'avoir perdu en Europa League. 3-0 au match aller contre l'Atalanta Bergame. Ça fait mal. Jurgen Klopp qui se casse. Je pense que ça va démotiver tout le monde. Donc Liverpool, ils sont assez mal, ils sont 3ème. Même si je crois qu'ils sont pas loin du premier d'ailleurs. Arsenal qui baisse de régime d'ailleurs, qui sont pas super en ce moment, mais qui gagnent quand même. Ou qui font égalité, mais je crois qu'ils ont gagné le dernier match. Puis Manchester City, hein, les tenants du titre depuis 5 ans, je pense qu'ils vont la garder tout simplement.
Ouais, ouais, bah, de toute